Bonjour, bonjour, ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec vos cousettes, vos tricots, vos projets. Ici, tout va bien, merci. Merci pour vos messages. Bon, si c'est la première fois que vous passez d'ici, moi je m'appelle Ariana et ça c'est mon podcast. Et c'est le 11e épisode, donc là le temps passe, hein, ça va? 12 chiffres. Et donc aujourd'hui, on va parler des podcasts, de tricot et de bricolage Noël. Pour Noël. Pour le point podcast, donc je suis en train de rattraper mon retard. Les 2 mois que je passais en Italie et en Chine n'ont pas aidé. Je n'ai pas regardé les épisodes qui sont sortis pendant cette période. Et donc, c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup de rattrapage. Et là, j'ai bien aimé. Hier soir, je regardais Dangoumette, Audrey Dangamou. Elle est une tricopine française qui habite au Canada et qui a un très très beau podcast. Et elle est, je pense, la tricoteuse la plus généreuse parce qu'elle n'arrête pas de tricoter ces très très beaux cadeaux pour ses filleuls, pour ses copines comme ça. Donc vraiment, Audrey, t'es vraiment super. Et elle est... ouais. Et j'ai bien aimé ses projets, donc si vous ne connaissez pas, allez la voir parce que ça va vraiment, ça vaut le coup. Et après, j'ai vu beaucoup des châles Audrey. J'avais oublié l'autre fois de le dire. Et là, vraiment, il y a des très très beaux châles Audrey. Si vous ne connaissez pas le châle Audrey, c'est un patron qui a été créé par Christelle du podcast Revenons à nos moutons. Et c'est très très joli, c'est bon, elle est super marrante et mon Dieu, son châle est très très beau. Bon, maintenant, moi j'ai toujours des problèmes avec les couleurs. Quand on met beaucoup de couleurs, moi je vais un peu en confusion. Mais là, il y avait une version de Lolo Freeze, de Laurence, du podcast Le Lachat. Très beau, très 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 beau. Un autre de Macri Serendé, super beau, tout jaune, tout vraiment, ça donne envie de sourire. De sourire. et, euh, et après, j'ai vraiment envie de voir la version de Karine du podcast Catrico. Parce que bon, j'aime bien. Elle n'utilise que 3 couleurs. Donc, j'ai vraiment envie de voir quelque chose comme ça, un peu plus sobre. Parce que moi, c'est toujours mon problème, c'est toujours mon problème, c'est combiner les couleurs. Je suis assez, je ne sais pas. J'ai toujours peur de choisir les mauvaises couleurs. Et après, j'ai toujours peur de dire, je ne sais pas, travailler sur quelque chose pour des semaines et à la fin de dire oh je n'aime pas, je ne veux pas le porter. C'est un désastre. Et voilà, j'avais pris des notes, mais maintenant je les ai oubliées, je ne trouve plus. Donc ça va, j'invente. La créativité italienne là. Et voilà, donc ça c'était pour le podcast. Mais je suis en train de regarder beaucoup. Là, je suis au jour maintenant avec le petit panda. Oh, j'aime bien, elle fait un calmistère. J'aurais bien aimé. Mais bon, peut-être le prochain. Je viens de... Oui, c'est une période radine, donc je ne peux pas acheter trop de laine, trop de trucs. Donc, donc j'avais déjà acheté de la laine à chaussettes et c'était pas la bonne. Mais peut-être la prochaine fois. Et après, je regardais aussi bon, Moira. Et oh, il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire. J'ai oublié. Bon, ça, ça reviendra. Pas de problème. Ok.
pour le coin de tricot. Qu'est-ce que j'ai tricoté cette semaine? Donc, j'ai continué sur mon Robin, mais je ne vous le montre pas parce que, bon, peut-être que vous en avez assez. C'est trop long, c'est vraiment long. Ça fait des mois maintenant parce que, bon, je ne l'avais pas fini quand je suis rentrée en Italie. Et après, j'avais fini le coton. Et maintenant, bon, c'est mon tricot du soir. C'est mon tricot canapé. Donc, c'est très simple. C'est tour. Et comme ça. Et, et voilà. Mon deuxième en cours, ce sont les chaussettes. Donc, ce sont des chaussettes, mais c'est pas la chaussette, j'ai déjà parlé de la chaussette, mais c'est le talon. Et c'est le talon. Attendez, on n'a pas maîtrisé l'anglais si on ne sait pas le nom de ce talon. Vraiment, ça m'agace. Il m'agace. Fischkeslips here. C'est trop difficile. Hein. Donc, on achète, mais je sais que tout le monde en parle, donc c'est super. Moi, je l'ai fait, je voulais déjà le faire, et après, il y a eu, je ne sais pas, un nombre incroyable de personnes qui l'ont fait, donc je dis, je le fais moi aussi. Et là, c'est super, c'est très facile à faire. Bon, ça coûte 1,20 $, et la personne de Socks Therapist vous donne 16 pages de théorie sur la chaussette, sur le talon, les proportions, comment prendre les mensurations, etc., etc. Et après, elle parle, tout au fond, elle parle du talon. Mais c'est vraiment, vraiment simple et je l'adore. Et là, je pense que je vais continuer avec ce talon pour longtemps. J'ai vraiment, parce que là, c'est le 4e talon que je fais et ça, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Et je l'ai fait comme moi j'aime bien l'idée des chaussettes avec, bon, avec des laines contrastantes. J'ai cherché à le faire avec une laine différente et c'est assez joli. Hein. C'est vraiment assez joli. Regardez, tac. Et pas trop. Pas trop. Et donc je suis très très contente. C'est bien large, donc c'est bien confortable. Et c'est vraiment, c'est vrai, on ne compte pas, on ne doit pas compter, on ne doit pas, il faut apprendre de nouveaux points, et c'est tout. Et c'est vraiment tout. Et c'est très simple, et merci Socks Therapist. Merci beaucoup parce que, bon, ça, c'est bien. Et moi, j'ai payé pour le patron. Et elle dit dans son patron, je ne sais pas maintenant, elle dit, bon, ne passez pas le patron, sinon il y aura des gremlins, donc de petits elfes, je ne sais pas comment dire, de la laine qui va vous, tango, qui va je n'arrive pas à le dire. Maintenant, je n'arrive pas. Ma capacité de traduction de l'anglais au français, c'est nul. Donc bon, ils vont vous brouiller tous vos laines et tous vos fils si vous ne me payez pas pour le patron. Et là, je l'ai trouvé assez sympa. Donc bon, moi, je le recommande vivement. J'adore ce talon. Je l'adore. Et voilà pour mon deuxième en cours. Mon troisième en cours maintenant. J'ai fait une bêtise. Je voulais contrôler l'audio, mais j'ai tout éteint. Mon troisième en cours, c'est un châle. J'avais vraiment envie d'un châle chez Sirma, mais c'est une période radine, je répète. Donc bon, j'ai acheté, il y avait des offres sur l'alpaga. Donc j'ai acheté ça, Baby Alpaca Silk. Et c'est très beau. Je ne sais pas si vous
vous voyez, bon, avec la lumière, c'est vraiment, c'est brillante. C'est vraiment, elle est vraiment brillante cette laine. Elle est très belle, donc c'est pas de gris et c'est pas de violet. Et comme j'ai dit, ça c'était, je voulais faire un gris parce que j'avais vu un, c'était Charlotte de Filles d'hiver qui avait fait un cirema super, un gris. J'avais vraiment envie bon, sa laine était une laine bien meilleure, mais voilà, donc j'avais vraiment envie. euh, et donc j'ai mis dans mon panier de la laine grise et après j'ai dit non, ça y est, avec le gris et avec le violet. Donc j'ai changé un marron, j'ai un manteau bleu et donc le marron ça devrait être euh, une, bonne, euh, une bonne combinaison. Très sobre. Moi je suis assez sobre. Et là, au lieu du cirema, ça c'était un patron que j'avais trouvé, que j'avais vu fait par Dani du podcast Little Bobbin Knits. Little Bobbin Knits est un podcast anglais. Elle est anglaise, elle est super sympa, elle est très douce, très gentille, elle est vraiment super. Et bon, je n'ai pas regardé son podcast depuis longtemps parce que bon, je dois rattraper. Les mailles. Ok, panique, panique. Ah, non, aiuto. Attendez. Pas une, pas deux, vraiment, hein. Une cinquantaine. Ah, je ne sais pas, j'avais perdu comme ça de mailles. Oh. Et comme le fil est assez lisse et il glisse beaucoup, c'est vrai que les mailles étaient en train de se défaire. Donc, anyway, my darlings. Oui, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'avais envie d'un cirema. Périodine, je ne peux pas. Je regardais le podcast de Dani de Little Bobbin Knits. Et bon, elle montrait un châle que j'aimais bien. Et donc, c'était dans mes favoris depuis longtemps. Et c'est un patron gratuit. Donc, merci, Alicia Plummer. Et c'est un patron très simple qui s'appelle Campsite. Et bon, c'est vraiment très simple. Mais je pense que... Bon, j'aime bien le patron. Bon, celui de Dani, encore, était gris, gris clair. Donc là, je ne pouvais pas, je devais changer. Et c'est très très simple. C'est un châle triangulaire, très classique. Je vais vous montrer des photos ici. C'est vraiment très 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 simple. Moi je l'ai fait avec une laine un peu plus fine parce que je pense que elle préconisait un déca et moi j'ai pas vraiment besoin d'un châle trop gros, trop épais. Donc je ne sais pas si si c'est pas large, c'est pas trop large, j'irai faire des répétitions de plus, bon, je ne sais pas, mais voilà. Donc c'est très simple, je ne sais pas si il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un eyelet pattern, donc il y a des petits trous avec des jetés et des knit together, et c'est vraiment simple. Et je suis en train de tricoter avec des aiguilles droites. Hier soir, j'étais en train de tricoter et, et je pensais au blog, je le dis en italien parce que là, ça me fait rire, Perin Ping Ping. C'est Pam Pam Pam, je pense. C'est un blog d'une fille qui habite au Canada.
J'adore parce qu'elle est vraiment rigolote, elle me fait vraiment rire. Et elle parlait des... elle a des... Non, je sais qu'elle a des origines italiennes. Et les Italiens sont partout. Hein, vraiment, c'est comme une maladie. Hein, nous sommes partout, partout. Et ping, 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 vont parler de sa madre et padre. Et elle disait que sa madre, dans son blog, elle écrivait madre, comme ça. Et elle disait que sa maman, elle tricote encore avec des aiguilles droites. Et donc hier, j'étais en train de tricoter et j'étais en train de rigoler en pensant à son blog et aux aiguilles droites. Mais en effet, je n'avais pas d'aiguilles circulaires en 3,5. Non, c'est un 4,5 celui-là. 3,5. Le 4 était un peu... Le 4 était un trop trop lâche, donc je n'aimais pas. Je n'avais que du 4 et le 3,5 était sur mon Robin et bon, il va rester là. Mais j'avais vraiment envie. Et après, je pensais, bon, c'est un châle, j'ai pas vraiment besoin de travailler en rond. Donc, les aiguilles droites sont là. Et là, ce sont les aiguilles de la mamie de Nigel. Et je suis toujours ébahie parce que ils sont, vous voyez, ils ne sont pas droites. Hein. Je ne sais pas, cette femme avait une force hors du commun parce que ils sont toujours comme ça, pas droite. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, quel type de tricot pour les tordre dans cette façon. Mais là, j'aime bien. Et après, c'est vrai que pour moi, travailler avec des aiguilles droites, c'est pas vraiment étrange parce que c'est parfois plus étrange de travailler avec les circulaires parce que ça fait seulement quelques mois que je travaille avec les circulaires. Et donc j'ai l'habitude. Donc c'est vrai pour moi, c'est vraiment, c'est la normalité. Et voilà. Donc j'adore ce châle, j'ai vraiment envie de le mettre. J'adore la laine. Elle est très très douce. Elle est brillante. Je pense que ouais, ça va être un très beau châle. Et bon, j'espère. J'espère pouvoir lui faire. Comment on dit? Comment dirais-je? J'ai oublié. J'espère pouvoir suivre le patron et le faire autant beau que, aussi beau que. Aujourd'hui, mon français est aussi beau que Alicia Plum. Même si le sien en gris, j'aime bien en gris. Donc voilà, Alicia Plum. En cours numéro 2, je n'ai plus. Ok, pour le tricot, c'est fini. J'ai envie de faire des mitaines, mais là, je vais vous en parler peut-être la semaine prochaine. Pour le coin, il y a un nouveau coin. Cette semaine, c'est le coin craft. C'est le coin bricolage pour Noël. Parce que j'adore Noël. J'adore le Noël pour moi. Bon, maintenant, j'en aurais marre parce qu'en Angleterre, c'est fou. Hein. En Angleterre, dans les magasins, ils commencent à faire jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Jingle, I can't say it. Je n'arrive pas à le dire aujourd'hui. Je n'arrive à parler aucune langue. Et donc, bon, j'avais envie. Après, bon, c'est le premier Noël qu'on reste à la maison. Et donc, j'avais vraiment envie. Et après, ça me donne l'occasion de faire du récup. On parlait, c'était Aliénor qui parlait, bon, qu'elle aime bien recycler et récupérer. Moi aussi, j'aime bien utiliser bon, je garde tout. D'abord, je garde tout. Vraiment, je ne jette rien. Et après, oui, j'aime bien, je ne sais pas, upcycle, on dit en anglais. Donc, donner une nouvelle vie. Et là, je ne sais pas encore ce que j'en pense. Donc, je suis allée sur Pinterest et je regardais pour des décorations pour Noël. Après, je regardais dans mon stock de vieilles trucs ce que j'avais. Et je commençais à faire des cœurs comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas.
ils sont un peu... Je voulais faire un style un peu naïf, primitive. On dit, c'est un Pinterest, ils disaient primitif. Donc il y a des combinaisons. J'ai fait beaucoup de combinaisons parce que j'étais en train de jouer avec les couleurs. Bon, les couleurs, je ne jouais pas, c'est toujours vert et rouge et blanc, mais avec les différents restes de tissus que j'avais. Donc j'en ai fait beaucoup. Et l'idée, mais c'est une idée encore. Donc, j'ai ça. Vous voyez, c'est un très beau cadre. Moi, j'adore les cadres. Bon, j'ai travaillé dans une galerie d'art, donc c'est vrai que... Et ce que je veux faire, ça, c'est du... Bon, c'est du... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Bon, vous le regardez, vous pouvez... C'est un ruban très... qu'on utilise pour le jardin. Et je voulais faire quelque chose comme ça, et après... attacher les cœurs. On va voir. J'ai trouvé le cadre hier dans mes combles et attaché les cœurs comme ça. Je l'ai vu sur Pinterest et c'était très joli. Ça, c'est un très beau cadre que j'ai acheté chez dans une galerie ici. Il faisait des... il y avait des soldes. Elle est un peu... Le cadre a des problèmes. Pour moi, c'est pas... Mais c'était 5 livres. Donc, et c'est un très beau bois. C'est vraiment très... Le cadre, le profil est très beau. Voilà, donc je vous montrerai peut-être que je vais faire je vais mettre des photos sur Instagram quand j'ai fini. Mais là, bon, c'est mon premier projet. Et là, c'est vraiment du récup total. Donc, je vous montre par exemple ça. Ça, c'était un chandail de Nigel. Et ce n'était que les manches. Parce que le corps, je l'ai utilisé pour faire un sac. C'est un sac à main, pratiquement. Mais que j'utilise dans l'entrée. Et je l'ai accroché au porte-manteau. Et comme ça, j'y mets tous mes écharpes, mes foulards, comme ça. Et comme ça, le matin, je fouille, je trouve quelque chose et après, je sors. Et là, c'est vraiment bon. Là, c'était un t-shirt. Ben, bon, ça, c'est du... Vous dites Vichy, gingham. Là, c'était un pyjama. C'est son... Et après, qu'est-ce que j'avais? Donc, pyjama. Là, c'était... J'avais acheté ça... C'était un projet dont j'avais envie, mais c'est vrai que je n'aime pas trop ce tissu. C'est du tissu de Sanderson. Donc, c'est un très beau tissu, mais la fantaisie, je ne sais pas. Le rouge... je l'avais acheté sur eBay. Donc le rouge, c'est vrai, c'est un peu plus sombre. C'est pas vraiment un rouge vif que j'aime bien. Mais quand même, je vais voir. Donc j'en ai fait beaucoup. Et là, c'était vraiment, c'était bien. Parce que j'ai mis de la musique, et après, j'avais le bazar ici, vraiment. Nigel est rentré, et, il a rigolé, il a dit que c'était comme une bombe, bombe était explodée. Et après, bon, ouais, même les petits boutons, c'était des chemises de Nigel. Et après, bon, j'ai utilisé aussi un nouveau stitch, un nouveau point. Et c'est, je ne sais pas en français, c'est le blanket stitch dans ma machine. Ma machine, elle fait des... Oh, j'ai mis des petits corails, comme ça, pour bon, décorer. Mais c'est assez... je pense, bon, le style que je voulais, c'était un style un peu country. Donc, je pense, je les garde ici.
Je vous aime, non, je ne vous aime pas. Non, je les aime, non, je ne les aime pas. Enfin, donc, je ne sais pas. Je vous le dirai. Mais la semaine prochaine, maintenant, j'en ai assez de corps. Ah oui, j'avais fait d'autres corps, mais je ne les ai pas encore finis. Là, c'est un tissu. Là, c'est un tissu, vous voyez, c'est un tissu des rideaux, mes rideaux du salon. Et donc, ils ont ces décorations en velours, comme ça. Mais tout disparaît aujourd'hui. C'est où? Tombé. Et j'ai un peu joué avec des petits corails. Donc, je ne sais pas. Je dois repasser un tout petit peu et après je vais les remplir. Et je vous dis, je ne sais pas. Comme ça, et après, voilà. Donc beaucoup de cœurs. Mais hier, je suis allée sur Pinterest parce que bon, je ne peux pas remplir la maison avec des cœurs. Et donc, j'ai envie de faire de petites moufles avec du feutre. Et bon, j'avais trouvé ça aussi, je trouve très joli. C'est toujours des restes des rideaux. Et là, c'est toujours le tissu que je n'aime pas. Je dois l'utiliser. Vraiment. Vous le verrez beaucoup. Peut-être que je vais l'utiliser pour faire des toiles, des trucs comme ça. Et je n'en peux plus. Et de plus, c'était... je m'en souviens, il y en avait 5 mètres. J'en ai utilisé peut-être... j'en ai utilisé beaucoup parce que j'ai fait une couverture pour mon canapé. C'était mon premier épreuve au matelassé. Donc, bon, j'ai mis des... Je ne sais pas comment on appelle. Juste comme ça. J'ai fait un sandwich avec le tissu et ça. Et après, je l'ai matelassé. Et voilà. Et elle n'est pas carrée. Elle est un peu comme ça. Ça c'est marrant. Mais voilà. Et voilà. Donc la semaine prochaine ou cette semaine, je le ferai après, je vous le montrerai. Je ferai des petites mitaines. J'ai vu des mitaines qui étaient assez jolies ou de petits arbres de Noël. Je suis en train de feutrer une écharpe. Donc, bon, elle est dans la machine à laver maintenant. Et donc, on va voir. Parce que j'aime bien récupérer. J'aime bien, vraiment, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. J'aime bien. Je n'aime pas gaspiller, jeter. Surtout si les produits étaient d'une bonne qualité. Parce que, bon. Et après, c'est vrai, moi, je les utilise. Je ne peux même pas les donner aux charity shops. En Angleterre, il y a des charity shops, donc des magasins où si vous avez des trucs qu'on ne veut pas, on les donne à ces magasins et après ils les revendent s'ils sont encore un bon, s'ils ont des conditions, s'ils sont, si ils sont encore dans une bonne condition. Mais d'habitude, moi, j'utilise, si j'aime quelque chose, je le porte jusqu'à, bon, je ne sais pas vraiment, la condition est un peu, elle n'est pas très bonne. Et donc voilà, donc je le coupe, je fais quelque chose d'autre. Ok. Et le coin couture. J'ai beaucoup d'envie, mais je ne sais pas. Je suis dans une période de réflexion. C'est vrai, et c'était la même chose pour Charlotte de Fille d'hiver, Sandra par, du podcast by Sandra's Hand. Et c'est vrai, elle parlait d'un nouveau style,
colorées. Pour moi, c'est la même chose. Donc, d'habitude, moi, j'adore les robes et j'ai beaucoup de robes que j'ai achetées, que j'ai faites, mais surtout que j'ai achetées. et, et donc, mais cette année, j'ai envie de quelque chose d'autre. Et donc, j'ai envie de jupes, moi aussi, comme Sandra. Et bon, mes couleurs, je vous ai dit, sont toujours assez sombres. Et donc, je ne sais pas. J'ai vu, il y a cette design anglaise que j'adore. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous montre ici des photos. Elle s'appelle So Over It. Et c'est super, c'est très simple, très féminin. Mais encore, ma période radine, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si j'en ai besoin parce que, bon, parce que en travaillant chez moi, c'est vrai que je ne dois pas m'habiller. Je reste en pyjama tout le temps. Donc, mes robes sont dans l'armoire, qui ne font rien. Donc, je pensais, ce que je pourrais faire, il y a, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, je ne m'en souviens plus maintenant, j'avais acheté un cours sur Crafty. Et avec le cours, j'avais reçu la toile de base. Non, ça, c'est pas une robe assez... c'est beau, hein, avec cette toile Vichy. C'est une toile de base. Ok. Et c'est vraiment la toile de base. Si vous ne connaissez pas, c'est la toile qui est pour notre corps. Donc, avec le cours que j'avais eu, elle parlait de prendre ses mensurations et de comment adapter le patron sur notre propre corps. Et donc, on devrait avoir une représentation. Une représentation, c'est dangereux de faire le podcast, une représentation fidèle de la morphologie de notre corps. Et donc avec la toile de base, si on a un patron qu'on ne connaît pas trop, on peut surimposer la toile de base et voir si, par exemple, moi, je vous ai dit, les patrons de Bourda sont toujours assez étranges au niveau du dos. Donc, c'est très large. Moi, je suis vraiment... c'est toujours... J'ai pas un dos super mince. C'est proportionné. Mais le dos fait toujours des choses étranges. Donc, je pensais, si j'arrive à faire une toile de base, j'aurai une meilleure idée de comment modifier les patrons que j'irai utiliser. Donc voilà, donc c'était un cours, je l'avais acheté en solde, je pense que c'était 16 livres. Et il y a ces vidéos de cette femme qui est très très sympa. Et bon, j'espère faire ça pratiquement parce que je ne sais pas. Et après, une autre chose que je voulais faire était parce que ma jupe Charlotte, de la maison by Hand London, c'est un peu étroite. Et là, j'adore cette jupe, je la porte beaucoup, mais heureusement je la porte avec des tops un peu plus longs parce que elle est un peu étroite. Elle grimpe. Après 1 heure, elle est comme ça. Je l'ai sous les fesses. Et donc, peut-être que je vais chercher à adapter à utiliser ces leçons pour adapter le patron et pour le faire un peu plus pour moi, pour ma morphologie. Et donc voilà, tout ça, c'est pour la couture, c'est fini. Donc, mes super chéris, je suis très contente que vous êtes restés jusqu'ici. Merci pour regarder, merci pour être resté ici. Et passez une très, 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 très belle semaine. J'espère que vous vous régalez avec vos projets couture et tricot et tout ça. Donc,
tas de bisous et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.